Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes chers chroniqueurs, salut Wally. Salut Alain. Je me trompe pas ce coup-ci. Hein. Non, t'as vu ça là, t'as bien rectifié le tir. C'est pas mal. Ouais. Salut Bubu. Salut Alain. En forme? Ça va, vacances. Bon, j'ai grand lit, sans déconner, il n'y arrivera à rien. Ouais, Fonctionnaire, ça toi, fait bien de temps en temps. Ah oui. Non, pas du tout. C'est une blague. Allez, on va commencer par les résultats, messieurs, de Régional 3. Allez, Régional 3, la poule 1, premier match. Vauvert recevait Saint-Quentin-la-Poterie. 50 à 20, là, il n'y a eu qu'une équipe quand même. Ouais, Vauvert. Bonus offensif. Vauvert qui devait maintenir le rythme pour suivre. Beaulieu. Pour rester au contact des Lions de Beaulieu. Et qui s'est retrouvé opposé à une équipe joueuse et valeureuse de Saint-Quentin comme d'habitude. Mais cela n'aura pas suffi pour vraiment les mettre en danger. Même si sur les premières minutes, c'est les visiteurs qui ouvrent la marque par une pénalité. Vauvert va bien se reprendre et inscrire 4 essais en première mi-temps par Vébré, Akasbi et un doublé de Poncy. Avant de concéder un essai de pénalité juste avant la pause, donc 24-13 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, ils vont inscrire de nouveau 4 essais par Liabre, Jouandon, le doublé pour Akasbi et un essai de pénalité. Contre un essai en fin de rencontre pour Saint-Quentin-la-Poterie par Herman, ce qui va apporter le score à 50-20, victoire bonifiée, logique au vu de la saison des deux équipes. Parfait. Beaulieu recevait Marguerite, victoire de Beaulieu, 14-12, plus dur là quand même. Ouais, non, une équipe de Beaulieu qui aura eu du mal à se défaire de cette équipe de Marguerite qui est venue avec beaucoup de prétentions du côté de Beaulieu et voilà, qui a fait valoir que sa place au classement elle est tout sauf usurpée. Ouais, voilà. Bravo monsieur. Donc en fait, sur un match, sur l'entame de match, une équipe de Marguerite clairement qui a dominé vraiment les débats pendant 20 minutes, qui a préféré plutôt aller chercher des touches parce que et jouer sur leur point fort avec un très bon alignement et ils marqueront une pénale touche à la 4e par Stéphanie en prenant le score 5-0. Ils marqueront ensuite une pénalité de 3 points de plus pour mener 8-0 et Beaulieu à la 36e après plusieurs tentatives infructueuses marquera enfin un essai par Dupuis pour revenir à 8-5 score à la pause. En deuxième mi-temps, Luigi, donc le buteur de Marguerite, redonnera un peu plus d'écart à son équipe en menant 11-5. Et petit à petit, en fait, une équipe de Beaulieu qui, grâce à un turnover intéressant, en fait, a insufflé vraiment un souffle nouveau en deuxième mi-temps. Et petit à petit, sans s'affoler, ils sont revenus par le pied de Galabrin pour revenir 11 partout. Et enfin, une dernière pénalité à 10 minutes de la fin pour mener 14-11. Et voilà, et réussir à conserver cette précieuse victoire, voilà, qui leur permet... Voilà, c'était important qui leur permet de conserver leur fauteuil de leader. Voilà. Et à noter, il faut féliciter a priori l'arbitre Pascal Fayet qui a dû quitter un repas de famille pour remplacer au pied levé l'arbitre initialement prévu sur cette rencontre. Donc voilà. Donc on va ça le tombe bien parce qu'on en recevra un vendredi dans l'émission du MAG, tu vas voir. Jean-Henri Soulier, c'est ça. Et M. Fayet, moi, c'est un arbitre de fédéral, parce que je l'ai eu sur un des matchs il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc, passer de fédéral à R3, chapeau, c'est l'arbitre. D'ailleurs, a priori, c'est à Jacou. Hein. A priori, un très bon arbitrage. Ouais. D'accord. Bien sûr. Van Dargue recevait Beaucaire-Tarascon, là aussi, il n'y a eu qu'une équipe 69-6. Nos amis de Beaucaire-Tarascon, saison très compliquée, on le sait. Très compliquée, ils se sont déplacés à 17. Avec Van Dargue, quand même aussi, qui est en reconstruction, parce qu'on avait discuté avec le président. Van Dargue, c'est pas l'équipe de l'année dernière. Ils ont fait encore des bons résultats. Après, c'est sûr que contre les grosses équipes, c'est plus compliqué, mais ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Là, ils ont joué face à une équipe de Beaucaire-Tarascon qui est venue à 17, avec 2 ou 3 vrais débutants et des gars qui sont venus vraiment pour faire le nombre, qui n'avaient pas joué depuis longtemps. Beaucaire a essayé de produire du jeu et aurait mérité de marquer un essai de ce que nous ont dit les dirigeants de Van Dargue. Van Dargue, bien entendu, mieux organisé et plus nombreux. Les changements ont permis vraiment de faire enfler le score. À noter, côté Van Dargue, le premier match et le premier essai pour un ailier argentin de 42 ans qui a commencé le rugby il y a 3 ans à Van Dargue et qui a inscrit son premier essai dimanche. Félicitations, il n'y a pas d'âge pour commencer le rugby. Et l'anniversaire de Toto qui fêtait son retour après 9 mois d'absence. Donc voilà. Ils ont bien fêté ça quand même. Les connaissants, ils aiment bien la bringue quand même.
Allez, un petit point sur le classement rapide sur cette poule. Beaulieu est premier à 54 points, Vauvert second 52, Marguerite troisième à 48 points. Ces trois équipes-là sont sûres, ça ne bougera pas, ça restera là. C'est le trio. C'est entre le 4e, 5e que ça peut changer entre Vendargue et le Stade du Chaudois, puisque Vendargue a 30 points, le Stade du Chaudois 28 points. 51-15, Poker 6 et Roquefort moins 2. Vendargue, ils sont quand même, on le rappelle, en Régional 3, c'est les 3 premiers qui sortent et les 5 meilleurs quatrièmes. Mais pour l'instant, ils ne sont pas dans les meilleurs quatrièmes. Vendargue a 30 points, rien que sur la poule d'après, le 4e, il a 41 points. Donc, oui, normalement, il devrait rester dans la poule de bas, je vous le challenge. Il y aura un match en retard ce week-end, parce que comme il n'y aura pas d'émission vendredi, on va dire Beaucaire-Tarascon recevra Roquemort, c'est le duel des mal classés. Les connaissants, ils feront une bonne bringue, c'est une certitude. On passe à la poule 2. Le stade Bessanay reçoit le stade Montpellier. Victoire 38-13, là aussi, gros match du stade Bessanay. Le stade Bessanay qui a quand même eu une semaine compliquée. Hein. On le sait, c'était le carnaval. Aux entraînements, il n'y avait pas grand monde. Mais quand même, qui a été très sérieux dans son approche, enfin, dans sa gestion de la rencontre, on va dire, face à une très très jeune équipe de Montpellier. Il voulait prendre rapidement le score parce qu'il se doutait que leur manque d'entraînement, voilà, à 15 secondes période, ça va être compliqué. Donc ils ont inscrit un essai assez rapidement sur un départ dans le fermé, conclu par Guywen Cavaillé, transformé par Ludo Brandon, avec une pénalité de Ludo Brandon, donc ça faisait 10-0. Pour prendre le score rapidement, puis 3 pénalités de Delpech, parce qu'on le rappelle, Bessan entre Brandon et Delpech, ils sont quand même, outillés niveau buteur. Ouais, ils menaient 19-6 à la pause. En seconde période, ils rattaquent dans la même idée de prendre rapidement de marquer rapidement des points. Ils jouent en touche, ils inscrivent un essai rapidement par Flamby Sierra. Flamby, c'est son surnom, c'est pas son prénom. Transformé par Delpech, il paraît que ça lui va comme un gant en plus. La 53e minute de jeu, relance de Giner qui perce la défense et qui arrive à trouver Ludo Brandon qui va marquer un essai. Et après l'heure de jeu, les prédictions des entraîneurs étaient bien bonnes. Le niveau baisse d'un cran, baissant un peu dans le dur physiquement, va donner du temps de jeu à des joueurs qui n'avaient pas forcément joué depuis le début de la saison. Et qui adaptent moins au carnaval que les autres. Ouais, notamment des débutants. Et on soulignera justement la belle performance de l'ailier Fourniou, qui est rentré apparemment, qui sera nommé même soulier d'or. Donc bravo à lui. Montpellier va réussir à sauver l'honneur en toute fin de match sur un essai de pénalité. Donc bravo au Stade Bessanay qui réalise une passe de 4 victoires consécutives. Ouais, pas mal. Salagou Cœur d'Hérault, le leader, recevait la Grande Motte. Les Sharks, et finalement victoire 20-13. Ça va passer loin, hein. Bonus def pour les Sharks. Bon, le Salagou a assuré quand même la victoire à domicile pour conforter sa place de leader, mais ce fut dur face à cette valeureuse équipe de la Grande Motte qui aura vendu vraiment clairement, chèrement sa peau. Donc déjà une première mi-temps contre le vent pour la Grande Motte où on finit à 3 partout, donc match assez équilibré donc, en première mi-temps, et puis en seconde mi-temps, le Salagou vraiment prend le dessus dans ce match et marque 2 essais coup sur coup par Boyer Delarche et Détraz suite à de nombreux plaquages loupés côté Sharks. Mais les Sharks ne baissent pas pavillon, hein. Ils reviendront dans la partie en occupant le camp des locaux et en inscrivant une pénalité par l'intermédiaire du Mexicain. Ouais, c'est le buteur Gauthier Tastaven. Voilà. Mexicain parce qu'il a les belles moustaches. Une muchachas. Voilà. Il m'avait répondu, on ne l'avait jamais dit. Donc voilà. Donc voilà, transformé par le Mexicain. Donc un essai du capitaine Olivier Salle, justement transformé par le fameux buteur sud-américain. Donc voilà une équipe de la Grande Motte qui revenait donc à égalité dans ce match. Mais bon, le Salagou quand même finira par avoir le dernier mot avec un dernier essai de Gouillon à la 76e pour une victoire quand même logique du leader. Voilà, et puis un bonus def mérité pour cette équipe de la Grande Motte. Voilà, qui craqué qu'à la 76e quand même. Voilà, qui avait en plus de nombreux blessés, donc voilà. Donc je pense que c'est un bon résultat. C'est quand même une belle perf, ouais. Surtout que c'est important de gagner parce que le week-end prochain, eux ne joueront, enfin le week-end prochain, le quartier reprendront parce que là il n'y a pas de match, mais eux ne joueront pas. Ouais. Et par contre, Saint-Chinian aura l'occasion de reprendre la première place, on verra ça tout à l'heure. Mais justement, Saint-Chinian qui recevait Marseillan n'a pas perdu son temps et a mis 59-0 à 59-0 face à Marseillan. Marseille, il avait des blessés, non? Ouais, alors Marseille, le score, il y a eu 9 essais à 0, Clément Rousse, 2 essais, Lagui, Tony Calmel, Franck Tessier.
Cédric Luce, On a des images, d'ailleurs. Martin Grasset, ouais, voilà, on va aller voir petit à petit. À noter, en fin de première mi-temps, quand même, il y a eu une longue interruption du jeu. Notre caméraman Flo Acier qui a pris un coup de talon dans le jeu, nez cassé, plancher orbital, il a fini, il m'a envoyé des photos, il m'a envoyé des messages, le pauvre il est sorti de l'hôpital, c'était 1h du matin, depuis 4h30 qu'il devait y être. Ça a dû être long. Ouais. Heureusement que c'est d'urgence. Et il y a un copain à lui, alors j'ai pas su son nom, qui lui est parti aussi en même temps parce qu'il joue à Marseillan, qui avait très mal au dos et apparemment ce serait moins grave que prévu, ce serait juste juste entre guillemets, un lumbago et des symptômes. On symptômes. souvent des lumbagos parce que si j'en avais une, tu verrais que c'est pas juste un lumbago. Ouais, sciatique que j'ai eu par contre. Donc je sais. C'est un peu plus fort que la sciatique. Ouais, mais il a eu apparemment le diagnostic c'était ça, donc pour rassurer tout le monde, surtout du côté de Cruz Saint-Chilien qui m'avait demandé des nouvelles, voilà, ça va. C'est pas facile à supporter, mais oui, mais c'est pas des graves blessures, voilà. C'est le principal. Le premier plancher orbital quand même. Ouais, c'est des petites fissures, c'est pas. D'accord, ok. C'est pas opérable, mais. Bon. Voilà. On parle du match après. Villeneuve-les-Maguelones recevait Frontignan. Victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 21-14. Ouais, pour Frontignan. Ouais, voilà, une équipe de Villeneuve-Maguelones qui aura eu du mal à se défaire de cette équipe de Frontignan. Hein. Donc, où en première mi-temps, cette équipe de Villeneuve n'était pas vraiment dans le coup. Voilà, parce que Frontignan, avec un jeu assez réaliste et un très bon 6-8, 9-10, qui ont vraiment mis en difficulté cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones. Mais après, en deuxième mi-temps, ils auront réussi à placer quelques attaques, voilà, et notamment par un essai de Kevin Belloc, dit l'impact player de Villeneuve-les-Maguelones. Donc voilà, ils finiront par l'emporter 21-14 face à Frontignan. Emporté en troisième mi-temps, mais ça c'est bon, il n'y était pas. Voilà, c'est ça. Donc non, une belle victoire de Villeneuve-les-Maguelones. Ouais. Ok, parfait. Un petit point sur le classement rapide Salagou, donc je disais premier à 54 points. Mais Creusy-Saint-Chinian, c'est les seuls qui tiennent la distance à 53 points. À savoir que quand ils vont reprendre les matchs, parce qu'ils ont combien de 2 week-ends de repos? Non, un. Ah, ils rejouent le 3 alors. Ils rejouent le 3, après donc, il y a un autre. Creusy-Saint-Chinian se déplacera au stade Montpellier. Donc là, ils ont l'occasion de prendre la tête seule de la poule. Ils pourront passer devant, il restera encore un match. Stade Bessanet, 42 points. Villeneuve-les-Maguelones, 41 points. Normalement, ces 4-là devraient rester dans cet ordre-là. Oui. Frontignan, malheureusement, a raté la marche. Là. Frontignan, 5e à 34. La Grande Motte, 32. Marseille en 18 et le stade Montpellier 14 à égalité avec Metz quand même. Exact. Donc à savoir, là, le 4e devrait être qualifié parce qu'à 41 points, il devrait être dans les meilleurs 4e, je pense. Il faut voir avec les autres poules, mais quand même. Ouais, je pense, parce que quand on voit maintenant, on va parler de la poule de Bompas, là où on arrive de suite. Ils sont pour l'instant, ils sont dans les qualifiables. Pour l'instant, ils sont dans les qualifiables. On passe à la poule 3, messieurs. Premier match, Cabestany recevait le Haut-Val-Espire. Victoire du Haut-Val-Espire, 30-21. 30-21, ça s'est joué samedi soir. Parce qu'il y avait encore la fête de l'ours dans les. Très peu pédé. Non, tu connais la blague de l'ours? Oui, c'est moi, je la connais. Bon, ça va. Et donc, un match qui est parti à 100 à l'heure. Avec un essai assez rapide de la 5e minute de Yann Kenney, le 3e ligne centre des visiteurs. À la 10e minute de jeu, un second essai par l'ailier Gutiérrez. Donc à la 10e minute de jeu, l'entente au Val-Espire qui menait déjà 14-0. Mais après ce début de match canon, il va y avoir 20 minutes un peu plus compliquées où Cabestany va revenir grâce à un essai transformé de pénalité, ce qui porte le score à 17-13 après une pénalité de Loïc Salle, le buteur de l'entente. Ils vont revenir en seconde période et reprendre les commandes, mais sans vraiment concrétiser leur domination. Cabestany ne lâchant rien, bien sûr, à la maison. Loïc Salle, le buteur visiteur, va inscrire 2 pénalités de plus pour mener 23-13. Mais l'indiscipline des visiteurs va les faire jouer à 13 après un jaune et un blanc. Cabestany va justement inscrire un essai et une pénalité à ce moment-là, 23-21. Là, c'est très serré, mais à la 70e, le centre de l'entente au Val-Espire, Peter Dohan, va inscrire un essai qui va libérer les siens. 30-21, le score ne bougera plus. Un beau match qui s'est joué dans un bel état d'esprit samedi soir. Il faudra la semaine prochaine pour le match en retard face à Ponteilla que l'entente arrive à mieux gérer ses temps faibles. Parce que Ponteilla viendra chercher la première place chez eux, donc je pense que ça va être compliqué. Là. Et surtout que Ponteilla avait perdu chez eux au match aller face à l'entente du Val-Espire. C'est ça. Donc, ils vont vouloir leur rendre l'appareil, comme on dit. Ça va être une belle affiche.
Ponteilla, justement, qui recevait Toch, victoire un peu à l'ancienne, parce que 10-3, donc c'est un sport vraiment à l'ancienne, ça. Ah, mais Score à l'ancienne. un score à l'ancienne, mais une victoire ô combien importante pour cette équipe de Ponteilla. Oui. Parce que là, la fin de saison leur sourit, hein, parce que Toch Corbière, on le rappelle, était sur une série, je crois, de 5 ou 6 victoires d'affilée, Oui. dont une éclatante quand même contre le leader, enfin contre l'ex-leader Limoux, donc en plus avec bonus offensif. Donc voilà, ils ne recevaient pas n'importe qui. Leader. Oui. Oui, effectivement, toujours ouais, parce que, bon, potentiellement... Ponteilla peut être premier dimanche prochain. Exactement. Donc Ponteilla est bien rentré dans le match face à Toch, qui est venu clairement pour faire un résultat, hein, donc qui joue vraiment à fond sa carte dans cette poule. Mais un match vraiment cadenassé, où les défenses ont pris le pas sur le jeu, vraiment. Mais Ponteilla marquera quand même un essai à la 12e minute par Renard, et transformé par Juni, et le même Juni qui rajoutera à la 19e une pénalité pour mener 10-0 donc à la mi-temps. Et après, une deuxième mi-temps un peu compliquée, où je pense que les spectateurs ont dû un peu s'embêter, parce qu'ils ont vu vraiment une grosse, de belles séquences défensives. Et Toch marquera quand même une pénalité donc, à la fin du match, à la 78e, pour revenir à 10-3, donc dans le bonus défensif. Et puis va essayer d'aller chercher quelque chose, pourquoi pas un match nul. Mais Ponteilla, grâce à de belles séquences défensives, va conserver sa victoire importante face à Toch. Et je pense que c'est une belle victoire logique de Ponteilla sur ce match, et un bonus défensif vraiment mérité pour cette équipe de Toch. Donc voilà, une équipe de Ponteilla qui se projette vraiment sur la suite, avec un match en retard. Ils vont l'esprit aller chercher la première place du classement. Et surtout en recevant Limoux voilà, le dimanche donc, ils sont après. bien placés pour finir premier de poule. Je pense qu'ils sont dans la meilleure des positions. Ouais. Attention. Un match bien arbitré. Oui. Par M. Jouanet, il faut le dire. Non, monsieur l'arbitre, vous voyez, il n'y a pas que les tocards. Très rude, très engagé, mais dans un très bon état d'esprit. Très bien. Je plaisante, on a besoin de vous, les arbitres, ça vous, on ne peut pas jouer. Oui. On peut le faire, mais c'est ridicule. On a essayé, nous, une fois, c'était ridicule. Corbière-Maritime recevait Cerdagne-Capcir, victoire de Cerdagne-Capcir, 22-15. Ouais. Bonus def pour Corbière, quand même. Ouais, bonus def pour Corbière, mais le RAC qui s'était déplacé à 20 joueurs, avec 4 juniors sur la feuille de match. Et donc, remarqué comme la dernière fois, parce que la dernière fois, c'était les jeunes qui avaient fait le boulot. Alors, j'ai pas eu tous les noms, mais on va voir. T'as pas les infos. D'entrée de jeu, si, j'ai les infos, t'inquiète. Ah, bon. D'entrée de jeu, les joueurs du RAC sentent que quand même on essaye un peu de les intimider, un jeu un peu à l'ancienne. Et malheureusement, à la 4e minute de jeu, leur talonneur, justement, Meunier, de 18 ans, se fait fracture. Non, il dort pas. Fracture malléole et tibia péroné, tu vois, le pauvre. Bah oui, tibia péroné, bon rétablissement alors. Malléole et tibia péroné à 18 ans, ça fait plaisir. Le pauvre, j'espère qu'on te souhaite. Et surtout quand ça arrive à cette époque de la saison, parce que là, tu sais que ta saison est terminée et que tu reprends tard l'année prochaine. Ce qui va entraîner une interruption de 40 minutes, le temps que les pompiers interviennent. Ça, en plus, hein. Ah oui, c'est cool. Oui. Donc dans cette première période, les joueurs du RAC vont inscrire une pénalité, puis vont encaisser un essai transformé une pénalité. Ce à quoi ils vont répliquer par un essai juste avant la mi-temps pour venir au citron à 10 partout. En seconde période, ils vont inscrire rapidement 2 essais. Corbière répondra par un essai. Et là, de nouveau, ils se sentent un peu quand même agressés par les joueurs de Corbière-Maritime, où le match apparemment n'était pas dans un très bon état d'esprit. Donc ça a été un peu compliqué à gérer, notamment pour l'arbitre. À la 65e minute de jeu, il y a un joueur du RAC qui percute un joueur dans les règles, hein. Il le met KO. Et là, il a subi la violence d'une partie de l'équipe de Corbière. Donc il va y avoir un carton rouge pour le joueur qui attaquait, pour calmer tout ça. Et vu le déchaînement de violence qui s'était passé, l'arbitre et le délégué ont décidé d'arrêter le match sur cette action. Donc, score final 22-15 dans un match où le rugby ne sortira pas grandi. Ouais, je vais être bête et méchant, ils sont là pour régler ça, s'ils ne sont pas capables, ils vont rien faire sur le terrain. Donc, je suis désolé, 22-15, Corbière, ça veut dire c'était peut-être leur première victoire qu'ils auraient pu avoir. Donc tu les prives peut-être d'une première victoire, c'est pas bien. Et puis même pour Cerdagne-Capcir, non, tu n'arrêtes pas le match comme ça. Enfin,
Corbière-Maritime, comme d'autres clubs, ça a dépassé. On sait que La Palme, quand elle est à La Palme, c'était compliqué. Ouais. Mais tu finissais tes matchs quand même. Ouais, ben écoute, donc, apparemment. C'est bizarre. Enfin, après, c'est leur décision. L'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Et du coup, il y a quand même les gendarmes qui sont venus. Hein, donc, c'est vraiment sympa. Ils ont pris l'apéro quand même après ou pas? Ils ont fait la troisième mi-temps ou pas? Je pense pas. Non, ils n'ont pas fait la troisième mi-temps. Ils sont repartis. Ils sont repartis aussi avec 5 joueurs blessés surtout. Donc 4 pas sur des actions de jeu. Donc c'était un peu chafouillé. C'était un peu pas top. Allez, un point sur le classement rapide, ça sera plus sympa. Limoux premier à 40 points, Toche 39, Ponteilla à 38. On a dit si jamais ils gagnent à Val-Espire le week-end qui arrive, puisque c'est un match en retard, ils peuvent être leaders de la poule. Bon passe Pierre-Villelong 32 comme Sardan-Capcir. Au Val-Espire 27, Cabestany 18. Et là pareil, le quatrième n'est pas le mieux classé, mais bon passe Pierre-Villelong, s'il reste là, ça peut faire une grosse équipe pour le challenge. Et puis même le Val-Espire reçoit Ponteilla, attention, le Val-Espire peut remonter encore. Et la 4e place, si on finit meilleur 4e dans l'autre sens, on est bien placé pour le challenge aussi. Ouais, donc ce match a une importance pour le Val-Espire aussi. Et puis si nous ne devons pas le lâcher comme ça va être un gros match. Allez, on passe à la poule 4. Donc le premier match, Canet-École Minervois, donc là j'ai pas compris, 25-0, pourquoi effectif incomplet. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais il va t'expliquer, c'est... voilà. Non, je vais l'expliquer rapidement. En fait, une équipe de Cône qui malheureusement a pas mal de blessés, donc qui souffre un petit peu, comme beaucoup d'autres clubs d'ailleurs. Oui, donc ils sont venus quand même à 16 ans, mais rapidement, voilà, on a compris que le match n'irait pas à son terme. Donc voilà, la première mi-temps en plus s'est jouée avec une équipe de Canet qui était un petit peu à côté de ses pompes, puisque l'équipe de Cône menait même 20-19 à la mi-temps. Voilà, et puis en deuxième mi-temps, après, on a remis quand même le pied à l'étrier, mais suite à, je crois, le 5e ou 6e joueur blessé sorti, l'arbitre a décidé de mettre fin à la rencontre. Donc voilà. Donc, bon, après les joueurs, c'est mieux. Là, par contre, tu vois, je trouve ça plus logique que le match de la poule d'avant qui s'arrête alors que les mecs sont encore sur le terrain. Après, s'ils sont arrivés à 20 et qu'ils en ont 4 blessés, il en reste plus beaucoup. Ils étaient 16, il y en avait déjà 2 qui étaient déjà blessés sur la feuille. C'est différent. C'est un peu pareil, je suis d'accord. Nous, on était frustrés parce qu'on a quand même 200 personnes qui étaient là. Le match s'arrête, c'est moche. Mais après, je ne peux pas en vouloir à une équipe qui souffre. Voilà, c'est toujours compliqué. Regarde, c'est comme l'équipe de Roquemort qui se déplace à chaque fois à 16-17. Ils viennent. Non, mais donc, déjà, si les mecs se déplacent, tu peux rien leur dire. Si le mec il t'appelle par exemple à 13h pour te dire on vient pas, c'est plus dégueulasse. Non, mais ça on est d'accord. Donc c'est bon, ils sont venus, donc voilà, ils ont rempli. Ils connaîtront des jours meilleurs quoi. Oui, c'est clair. Nissan Colombier recevait Lyon en 15, victoire de Nissan Colombier 34-14. Ouais, l'affrontement du haut de tableau de cette poule 4, à Nissan ça se jouait. Nissan Colombier qui va marquer en premier avec un essai d'Estève transformé par Moura. Luran qui va avoir des occasions en rentrant dans le camp du SNC mais qui ne va pas réussir à scorer, et sur un ballon récupéré c'est Moura qui va être à la conclusion d'un très bel enchaînement collectif. Luran va inscrire un essai d'avant par Gomez transformé par Kobe. Et juste avant la mi-temps Estève inscrira l'essai de son doublé pour mener 17-7. Le SNC qui mène à 17-7 à la pause. En deuxième période, les locaux qui vont accélérer et qui vont prendre de vitesse les 3 quarts de Luran, qui vont inscrire 2 essais supplémentaires par Blanc et Camps, qui sera transformé par Moura d'ailleurs. Et Luran qui va essayer de répliquer, de proposer, mais Nissan Colombier va bien défendre. Ils auront vraiment pris le dessus sur cette deuxième période. Ils vont finir par inscrire un essai, les visiteurs, par Geoffrey Le Gallet. Et finalement, c'est l'ailier de Nissan, Camps, qui conclura le score par un essai en coin. Donc victoire 34-14. Nissan Colombier qui continue sa marche en avant et qui se positionne bien à la seconde position de cette poule, juste devant justement le bassin et Luran. Plateau de Sceaux recevait Clap-Plage Armissant. Bon là, bien sûr, car victoire 42-6, on s'en doutait un petit peu malheureusement. Mais Clap-Plage s'est déplacé, c'est le plus important. Non, mais comme d'habitude, voilà, les victoires logiques du plateau qui a rempli le contrat. Il y avait quand même 16-6 à la mi-temps, donc les 18 goupilles qui se sont déplacés là-bas, ils ne sont pas allés en victime, ils ont vendu chèrement leur peau. Après, ils se sont détachés en deuxième mi-temps. Avec, oui, quand t'as pas de banc. Mais voilà, on retiendra donc victoire logique et bonne
qualifiés de l'équipe du plateau et on va féliciter cette équipe de Car parmi 100 qui ne C'est dommage qu'ils aient 0 points encore, ils n'ont pas réussi à enquiller une victoire. Ouais, parce que voilà, nous elle est dure la poule là quand même. Hein. On les a joués 2 fois à 16 et ils ont fini le match avec des joueurs de 47 ans. Donc voilà, ils remplissent le contrat depuis le début de la saison. Ça serait bien que ça leur sourie avant la fin de la saison parce que je pense qu'ils mériteraient d'accrocher quelque chose. Ils mériteraient une victoire. Ouais. Elle a un point sur le classement en premier, Canet à 49 points, Nice en second 40, Bassin sur Minervois 36, Lioran 32, Vinassan 31, Plateau de Saut 30. Et gamme ultra serré entre la 6e et la 3e place. Cône 16 et puis la plage Armisson 0,1 point. Le prochain match d'ailleurs, quand ils vont se retrouver, quand ça va reprendre, il y a un Vinassan-Nissan qui sera pas mal parce que ça peut avoir son incidence. Vinassan peut raccrocher le wagon de devant. Ça peut être sympa. Et le bassin qui recevra le plateau de saut là aussi. Ouais. Si le bassin gagne là, ils éliminent un peu le plateau de saut à la course à la qualif en haut. Oui, c'est clairement. Après, par contre, le plateau de saut en deuxième partie en challenge, ça peut faire un gros outsider, ça. Je pense. On passe, messieurs, à la régionale 2. La poule 1, Bédarieux recevait Mans de Lozère, victoire de Bédarieux Grand Tour 27-19. Ouais, 27-19, Mans qui se rendait chez Bédarieux toujours invaincu. Les deux équipes qui avaient un peu fait tourner au niveau de l'effectif. Et ça a donné une belle rencontre. Dès le coup d'envoi, c'est Mande qui va mettre une grosse pression et Romain Aguillon qui va contrer le dégagement du 10 de Bédarieux. Et c'est Alban Perret qui avait bien suivi, qui va marquer le premier essai transformé par Jérôme Daré. 2 pénalités de plus pour mener 13-3 à la 25e. Donc les visiteurs qui, même s'ils avaient fait tourner, montrent qu'ils sont venus avec des intentions. Et là, finalement, Bédarieux qui va petit à petit se remettre en ordre de marche. Il va inscrire un essai puis un essai de pénalité pour mener 17-13 à la pause. En seconde période, les Mandois qui reviennent toujours animés des mêmes intentions, mais qui va buter sur une grosse défense de Bédarieux, même si elle était un peu indisciplinée. Mande va ajouter du coup des points au pied par Daré et il va repasser devant 19-17. Et puis à la 71e minute de jeu, c'est Bédarieux qui va finalement réussir à inscrire un dernier essai pour réussir à s'imposer, donc grâce aussi à la botte au pied de Lucas Mouret. Donc les joueurs des images, voilà, ça c'est l'essai qu'on nous a envoyé, l'essai de Bédarieux sur un ballon porté, une de leurs spécialités, voilà, hop. Et donc Bédarieux qui va s'imposer qui va s'imposer 27-19. Tu es arrivé ou tu es ouais, non, c'est que je regarde, j'essaie de regarder. Il va falloir rappeler quelqu'un. C'est dommage pour moi de rentrer, vu l'investissement qu'ils ont donné sans un point de vue défensif. Et ils ont perdu en plus un joueur, Armand Roux, qui a certainement fini la saison. Donc bon rétablissement à lui. Un match qui s'est joué vraiment dans un bon état d'esprit entre les deux équipes et une belle réception après en troisième mi-temps. Allez, parfait. Montagny recevait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup et Saint-Gély-Pic-Saint-Loup a fait la même que l'année dernière et est allé s'imposer à Montréal 20-17. Ça commence à devenir une habitude. Ça ne va pas plaire aux joueurs de Montréal quand même. Non, je pense que ça n'a pas dû leur plaire. En plus, ils ont posé les deux équipes en plus. Donc la B s'était imposée 33-14, donc avec pas mal de juniors qui avaient renforcé cette équipe de Pic-Saint-Loup. On le sait. Mais qu'une B renforcée par des juniors, c'est bien. Ouais, puis une B renforcée par une première, c'est pas pareil. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, ça forme quand même, c'est quand même une grosse école de rugby, donc voilà. Et pour revenir donc ensuite à l'équipe première, un gros affrontement entre deux belles équipes. Et malgré une défaillance face aux Perches, cette équipe de Pic-Saint-Loup, le match sera serré jusqu'à la 70e. Donc en première mi-temps, ils marqueront un essai pour prendre le score 7-0. Une pénalité donc de Montagny pour revenir à 7-3. Donc ils remarqueront une pénalité pour mener 10-3 et Montagny va égaliser donc à l'heure de jeu avec un nouvel essai pour revenir à 10 partout. Mais à partir de la 70e, ils vont encaisser 2 essais de Galen et Talal coup sur coup. Donc vraiment pour mener 20-10. Mais Montagny ne baissera pas le pavillon et marquera un essai à la 80e par Tisseire pour accrocher le bonus défensif. Donc il ramener au moins un point. Je pense que c'est pas ce qu'il voulait, mais bon, au moins il ramènera un point. À la maison, prendre un point, c'est jamais ce que tu veux. Mais on notera avec cette équipe de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui sera
rattrape de sa défaite à domicile face à Béziers, voilà, Serres, Béziers, Port-Tiragne. Donc voilà. On n'a plus Béziers, c'est Port-Tiragne, Villeneuve, pardon, oui, c'est vrai. On n'a plus Béziers. Toi, tu vas te faire engueuler par le mugeton. Toi, tu ne connais pas bien le mugeton. Non, belle victoire de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup sur les terres de Montagny. Allez, parfait. Bagnoles-Marcoul recevait justement Port-Tiragne et Serres-Villeneuve. Victoire à l'extérieur, 28-5. 28-5. C'est mal classé, mais il fallait le faire. Bonus offensif. Et victoire de l'Abbé également, 38-5, il me semble, si je ne me rappelle pas, ou 35-8. Pas pareil, 35-8 ou 38-5, c'est pas pareil. Dans un match où le combat était assez rude devant, avec 2 essais, 5 essais, 4 essais marqués par. On l'a perdu aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas ce qu'il a vu lui tout à l'heure, mais c'était pas de la bière. 4 essais inscrits par le SPCV, 2 essais de David Mage, 1 de Tom Vist et 1 de pénalité. Un match assez compliqué pour le SPCV, mais avec des intentions des deux côtés. Et surtout une grosse défense de Port-Tiragne-Serres-Villeneuve, héroïque sur sa ligne. À noter en B, le triplé de Dan Roiré et un essai de Boussac. D'accord. Allez, point sur le classement. Bédarieux, premier à 53 points. Saint-Gély, deuxième à 49. Il y a même un creux là. Port-Tiragne-Serres-Villeneuve, 40. Montadi, 31. Mande-Lozère qui se rapproche, 25. Murvel-Tézan, 22. Saint-Gilles, 11. Et Bagnoles-Marcoul, 2. A signalé que ce week-end, il y a un match en retard. C'est Murviel se déplace à Mende. Et Mende reçoit Murviel. Donc, si Mende venait à gagner, il se rapprocherait encore un peu plus de Montadi. Ils peuvent venir les titiller. Ouais. Attention, si Murviel veut espérer encore une qualif dans le tableau, il faut les gagner à l'extérieur. Ouais, c'est ça. On passe à la poule 2 de Régional 2. On commence par le premier match. PLM, Piège-Lauragais-Malpère, Mias. Victoire de PLM, 15-9, bonus défensif pour Mias. Nous y étions. Alors, à part le fait de jeu qu'on a failli pas rentrer, mais bon, ça, c'est pas grave. Il y a des gens qui connaissent pas encore série rugby, ça arrive. Et des churros devant la cheminée ou là, apparemment, quand j'ai posé la question à Philippe, il a dit non, là, cette fois-ci, quand même, non, là. On avait un match d'hommes, d'ailleurs, le second de ligne des frères là, de Mias. Il m'a dit, il m'a dit franchement, moi, j'aime les matchs comme ça parce que ça a cogné fort. Ça a claqué. On avait un match d'hommes, ça a tapé, mais dans un état d'esprit plus que correct. Un arbitre, certains n'ont pas trouvé bon, mais on trouve qu'il a été correct. Par contre, comme on a dit, un grand philosophe va se reconnaître, ça manquait de pragmatisme. Voilà. J'ai placé ton mot, tu pourras me payer une bière la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'après, Mias rate en première partie, rate 9 points au pied, ils en ratent après en seconde partie. Quand le buteur est en faillite, et puis que l'autre équipe est réaliste, l'autre équipe, ils sont rentrés, et eux, ils sont venus dans le camp, ils ont marqué. Voilà. Il n'y a pas de secret. On fait 2 cocottes, une finit sur un essai de pénalité, l'autre il est transcendant. Puis PLM a respecté son rang, surtout en étant second, était obligé de gagner ce match pour se rapprocher. Peut-être la mauvaise note pour PLM, c'est qu'ils n'ont pas réussi à marquer un 3e essai pour avoir le bonus offensif, mais bon, Mias prend quand même un bonus défensif et on a justement la réaction de l'entraîneur et du capitaine qui était plus décontracté que la dernière fois que je les avais vus qu'autre chose. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Bram où nous avons eu la victoire de PLM, Piège-Lauragais-Malpère sur l'équipe de Mias sur le score de 15-9. Avec moi, l'entraîneur Philippe et le capitaine Alex. On commence par le capitaine. Alex, félicitations d'abord parce que le second recevait le premier, c'était un gros challenge et vous l'avez relevé de la tête et des épaules, comme on dit. Ouais, enfin, ça a été compliqué. Hein. De toute façon, ça s'est vu tout le match. On n'a rien lâché sur les 80 minutes. Ça fait plaisir, ça a bien tapé et ça nous prépare pour les phases finales. Oui, c'est des matchs où on sent que l'intensité monte, donc il est important de répondre, surtout qu'à domicile, c'est quand même bien de rester invaincu, comme on dit. Bien sûr, à domicile, on a la souveraineté et il faut qu'on la garde absolument. De toute façon, là, on n'a pas le choix. Donc... Maintenant, il faut aller chercher la première place parce que du coup, vous vous rapprochez, vous avez un match en moins, je suppose que c'est dans les objectifs maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Bien sûr, c'est l'objectif principal, c'est celui qu'on a visé tout le temps et on continuera à le viser jusqu'au bout, de toute façon. Bon, Philippe, je suppose un entraîneur content, rien n'est parfait, on le disait juste avant de faire l'interview, mais quand même on s'était vu à qu'autre chose, qui était un peu déçu des joueurs qui n'avaient pas mis d'implication. Aujourd'hui par contre je pense qu'ils t'ont écouté, non? Ouais, surtout par rapport à la semaine dernière où on a perdu à Cuxac et sur une défaite largement méritée, qu'on n'aurait pas mérité de gagner. Donc on avait besoin de se retrouver sur les bases du rugby, de l'investissement, de la conquête, de ce qui fait la base du rugby, ce qu'on n'avait pas eu quand on s'était croisé la première fois. Et je pense que quoi de mieux que recevoir chez soi le premier de la poule pour remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Donc non, félicitations aux joueurs, ils ont su être patients, faire preuve d'abnégation, se retrouver défensivement, dommage que tous les acteurs du match ne sont pas mis au niveau des deux équipes, donc c'est un peu la difficulté parce que quand on a un match d'une bonne opposition comme ça avec deux équipes qui mettent du rugby, qui mettent des beaux impacts, ça serait bien que... Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie des aléas de ce sport, donc félicitations à Mias parce que c'est une très belle équipe. Donc voilà, je suis fier pour mes joueurs de les avoir gagnés aujourd'hui, je suis fier de mes joueurs de les avoir gagnés, mais c'est une très belle équipe, ça a eu un beau combat aujourd'hui. Sous un temps printanier, donc c'est...
C'est magnifique. Mais le premier mi-temps, même contre le Mans, vous avez bien maîtrisé globalement, parce que vous n'avez pas pris beaucoup de points. Eux, ils en ont raté au pied pas mal, mais ça, tant mieux pour vous. Mais vous avez bien maîtrisé votre premier mi-temps. Et seconde mi-temps, vous avez fait ce que vous savez faire le mieux, ce jeu d'avant, et vous avez enfoncé, vous avez laissé de pénalité, et après vous jouez devant, c'est votre point fort. Oui, là c'est notre point fort, on a réussi à concrétiser avec, donc c'est très bien, nous c'est que du bonus. Que du bonus. Bon ben messieurs, félicitations, je pense qu'ils pourront manger les chamallows devant la cheminée maintenant. Churros. Non, des churros, allez, churros devant la cheminée. C'est des barbecues maintenant, hein. C'est barbecue. Ouais, ça sent les barbecues, ça sent bon les barbecues. Donc je vous rappelle la victoire de PLM sur l'équipe de Mias sur le score de 15-9. N'oubliez pas, vous pourrez retrouver cette interview mercredi dans l'émission Série Rugby. Merci, à bientôt. Bon, on l'a vu, hein, il était content, mais bon, après, ça ne s'arrête pas à ce match-là. Il y a encore des matchs à l'extérieur à aller chercher. Et Mias, c'est un peu mieux placé parce qu'ils vont à l'Union catalane et ils reçoivent la Côte Rocheuse. Ouais. Donc ils ont quand même 2 matchs peut-être plus faciles, mais Entre guillemets, mais voilà, voilà. parce que PLM va aller à la tête quand même et aller gagner en temps de la tête. On sait que c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. C'est Mais enfin, ils auront un dernier match à domicile. Donc attention, la place de leader n'est pas encore complètement acquise pour Mias. Non. Allez, le match d'après, Alaric recevait en temps de la tête. Victoire de l'Alaric 18-17. Et ouais, une équipe de l'Alaric qui l'emporte à domicile, mais il y aurait eu un joli chassé-croisé entre ces deux équipes. Hein. Un très bon début de match de l'Alaric qui inscrit rapidement un essai par leur pilier Samine, et l'entente de la tête qui répondra par une pénalité. Et un essai de Obessar pour reprendre le score 10-5. Et juste avant la mi-temps, ce même pilier ira de son doublé, hein, donc pour revenir à 10 partout à la mi-temps. Et dès la reprise, l'Alaric prendra le score avec une pénalité. Un peu plus tard, Bergès pour la tête redonnera l'avantage à son équipe 17-13, mais de courte durée parce que l'arrière Barthes remarquait un bel essai et donc permettra à son équipe de prendre le score 18-17 à la 51e. Et après, il peut le marquer. Et le score n'évoluera plus jusqu'à la fin du match. Là, c'est long pour les supporters. Donc ça doit être long quand même parce que 18-17 à la 51e. Il a dû rater des coups de pied, il a dû avoir 29, voilà, mais a priori, voilà, une grosse équipe de l'Alaric très joueuse et solide devant. Alaric, chez eux, on sait. Voilà, et puis une équipe de la tête aussi bien armée, donc qui repart avec un bonus défensif. Et je crois d'ailleurs que PLM, leur dernier match, c'est la tête, c'est l'Alaric qui reçoit. Ah, c'est pas forcément Il me semble que j'ai entendu parler de ça. C'est pas le cadeau. Non, c'est pas un cadeau parce que l'Alaric est capable d'aller gagner à l'extérieur comme ils sont capables de perdre chez eux. C'est une équipe qui fait un peu. Victoire logique de l'Alaric et voilà, un bonus défensif mérité pour cette équipe de la tête. Hein. Parfait. La Côte-Rocheuse recevait Ouveillan-Cuxac-Salel. La Côte-Rocheuse relève un peu la tête, victoire 30-14, ils en avaient besoin aussi, mais Ouveillan-Cuxac-Salel, le week-end avant, il fait tomber PLM. On pensait même, connaissant les difficultés un peu de l'effectif de Côte-Rocheuse, que Ouveillan-Cuxac avait l'occasion... Le Catalan a du mental, tu ne le sais pas encore. Oui, mais si, je le sais. Aurait eu l'occasion justement de confirmer cette victoire à l'extérieur, et ils se sont fait surprendre par des Catalans, comme tu l'as dit, bien dans leur tête et dans leur basket. Ils ont pris un essai rapidement par Julien, très rapidement même. D'ailleurs, on a les images d'ailleurs aussi, là, vas-y, continue. Ouais, voilà, ça va être dès le... Donc l'entente de la tête joue à droite, c'est en noir, enfin, non, c'est pas l'entente de la tête, c'est Côte-Rocheuse. Voilà. Côte-Rocheuse, pardon. Et là, c'est le premier essai de Julien. Après... Ça refroidit un peu. Ouais, ça les a refroidis. Ça se joue à Banyuls. Hein. Côte-Rocheuse va avoir un moment de doute sur la discipline, il va prendre 3 cartons, mais ils ne vont quand même pas céder, ils vont bien défendre le Robinet, non ouais, je pense qu'on reconnaît le style Robinet. Il joue par contre, il a le numéro 8, là, il me semble. Le serial marqueur de retour. Et justement, ils vont inscrire un essai par Robinet, puis un essai de Hans, l'arrière. Voilà, et buteur, qui d'ailleurs inscrira pas mal de points également au pied, 3 pénalités, 2 transformations, un essai. Donc voilà, ils mènent 17-8 à la mi-temps, et à la seconde période, ils vont inscrire un essai de pénalité, ce doit très certainement être celui qu'on va voir maintenant. Et des points au pied pour finalement s'imposer 30-14. Oui, belle cocotte, ils ont enfoncé carrément. Un petit coup d'arrêt quand même. Un petit coup d'arrêt quand même pour Ouveillan-Cuxac-Salel qu'on pensait capable de surprendre cette équipe de Côte-Rocheuse et qui surtout quand tu viens de battre PLM à la maison, quand même, tu as des certitudes. Aussi, je vois qu'ils récupèrent leur numéro 9 aussi, très expérimenté, qui va certainement leur faire du bien. Robinet qui commence à revenir un peu aussi. Donc voilà, attention à ces équipes-là, ça c'est clair. C'est clair. Allez, l'Union catalane recevait le Cabardès, le REC. Voilà. Victoire du REC à l'extérieur, 34-32. Ouais. Et on n'a pas eu. Là, il y a eu du jeu quand même. On n'a pas eu beaucoup d'infos. On n'a pas eu beaucoup d'infos, mais alors les gars, là. J'ai envoyé des messages. Alors, j'ai eu un message de l'Union catalane qui disait que c'était quand même
une défaite encourageante pour la suite, hein, parce que bon, ils sont aussi en reconstruction. Et chapeau à Gauthier de Souza, qui quand même a inscrit 2 essais pour les locaux, pour l'Union catalane, avec beaucoup de vitesse et de puissance. Pardon. Allez, un point sur le classement. Millas, premier avec 59 points, PLM second 57. Là, il y a un creux. Hein. Ouillan Cuxac Salel, 36. La Tête, 33. Cabardès, 31. Alaric, 29. Contre-Chose, 27. Olonzac, 20. Et Union Catalane, 14. Alors, Olonzac et Union Catalane, pour se qualifier, ça va être un peu compliqué. Par contre, Contre-Chose est à 4 points de l'entente du Cabardès. Il reste 2 matchs. Après, ils vont jouer Millas. Donc, ça va pas être facile quand même. Non, c'est clair. Allez, messieurs, on passe à la régionale 1. La régionale 1, le premier match, Uzès recevait les Plages d'Orbe et les Plages d'Orbe sont allés faire le coup à l'extérieur, 30-29. Ouais. Bonus défensif, pardon. Défensif pour Uzès, ouais. Oui, parce qu'il y a marqué BO. Moi. BO, c'est bonus offensif. Ouais, effectivement. Ça, c'est quand je fais les tableaux que j'ai pas les yeux en face. Vous savez, mesdames, messieurs, quand il est à 2h du matin devant son ordinateur, c'est à peu près et ça. qu'il a l'appel du lit qui arrive, hop, il appuie sur le haut. Je ne suis pas trompé sur. C'est presque pareil. Donc, les Plages d'Orbe qui ont fait une belle première mi-temps où ils ont été très sérieux. Ils menaient 20-7 grâce à des essais de Campanella, Piazza et Lognos contre un de Lawson, le 3/4 centre d'Uzès. Puis en seconde période, ils sont un peu relâchés en défense et Uzès, avec une très jolie équipe, sont revenus grâce à 2 essais de Gay et Elfat. Et il a fallu que les Plages d'Orbe s'emploient pour marquer 2 essais de plus par Domergue et Fanjou pour gagner juste 30-29. Et à noter que Elfat inscrira un dernier essai juste avant le terme pour arriver dans ce bonus défensif. Renaud essaie de me faire des pièges à la con. Il voit que je fais des gestes là. De suite, il met la caméra sur moi. Renaud, j'ai l'œil quand même. Je t'ai vu. Donc, du coup, j'ai fait changer mon geste. T'as vu un peu? Rive d'Orbe recevait Mogio Carnon, victoire des Rives d'Orbe, 44-27. Ouais, non, mais là, les spectateurs ont dû se régaler du côté des Rives, parce qu'il y a vraiment un gros match avec beaucoup d'envie de part et d'autre. Il y avait 27 partout à l'heure de jeu, donc et l'équipe de Rives... Images, pour illustrer tes propos, comme on dit si bien dans le milieu. C'est ça, et une équipe de Rives qui refait la différence grâce à l'entrée de son banc, et le remplaçant aura marqué 2 essais, donc c'est Dofundo, pour mener le score à 44-27, voilà, l'arrière remplaçant, et finir à 5 essais à 3, donc un beau match de rugby du côté des Rives d'Orbe. Ouais. Bah, on regrettera peut-être le bonus offensif côté Rives d'Orbe. Ouais, s'ils l'ont pas, c'est dommage. Quand tu mets 44 points, c'est dommage de ne pas faire un bonus offensif. 2 équipes très joueuses. Là, je crois que c'est là qu'on va le voir, l'essai de l'arrière, tu vas voir. Je crois que c'est celui-là, l'arrière remplaçant, que tu vas voir. Non, c'est pas là. Non, c'est un essai de filou, ça, c'est au bord du... Hop. Il y en a un... Là, c'est le numéro 9 qui a fait un essai comme ça. Il y en a un... il va arriver après, je l'ai vu... Ah non. Ben non, d'abord, c'est ceux de... il y en a eu des essais, donc 5 essais à 3, si on a... 5 essais à 3, ça joue au rugby. Il y en a 8, ouais. C'est bien. Allez, on passe au dernier match, messieurs. Corbière 15 qui recevait Poussin. Match à effectif incomplet, alors? C'est ça, et du victoire, coup... 25-0. Victoire 25-0. Enfin, il n'y avait pas des 5 points. Ils se sont déplacés à 15 uniquement Poussin avec des... Ouais, c'est compliqué, c'est comme beaucoup de clubs. Ça a été compliqué. C'est le week-end de carnaval. Après... On met ça sur le dos du carnaval. Après, c'est dommage. Après, ils n'ont pas de B, Poussin? Quand tu as une première réserve... Ils n'ont pas pu, il n'y avait pas de B. Et non, mais si tu as une B et que tu as une équipe potentiellement... Enfin, je sais pas. Écoute, je sais pas, c'est une question. Je n'incrimine personne. Voilà, moi non plus, mais... Après, peut-être qu'ils ont pas... C'est Corbière, tu sais qu'elle est Corbière, c'est pas non plus... Voilà, quand on est Minervois, Rocomore, etc., je veux bien. Là, c'est un peu... En plus, c'est régional 1. Ouais. Bon, enfin, c'est pas grave. Allez, un point sur le classement, du coup. Corbière, premier à 58 points, Plage d'Orbe, 57. Donc, ces deux-là ne seront pas rattrapés. Hein. C'est vraiment un miracle. Rive d'Orbe 46, ceux par contre ont bien remonté au classement, ça leur fait du bien. C'est les bons classements. C'est les bons classements. Uzès, du coup, il redescend du 4e à 45. Il a la gentillesse de me l'envoyer, vu que. Donc, du coup. Il va tomber de la merde. Non, un président, j'ai dit. Ah, un président. J'ai compris le président. Remonte le son du sonotone. Ah, le sonotone qui ne fonctionne plus. Voilà, bravo, Madisson. Mogio Carnon, 39, Revel, 34, et Poussin, 32, messieurs. Voilà. Et ça sera le mot de la fin. Exactly, baby. On va se retrouver vendredi avec une émission avec un arbitre. Jeudi. Ah, c'est jeudi, c'est pas vendredi? Non, c'est jeudi le mag. Ah, mais on peut le faire vendredi parce qu'on n'a pas d'émission vendredi. Y a pas non, ce sera jeudi. Eh ben, on le mettra les 2 jours. On est des fous. De toute façon, il est enregistré, il peut faire ce qu'il veut. Donc, on se retrouvera demain pour un mag avec Jean-Henri Soulier. Bien. Un arbitre, un bon arbitre. Voilà, je le dis, parce qu'il y en a des bons arbitres. Il n'y a pas que des chèvres quand même.
Et le mec, il fait du ultra trail. Ultra trail. Tu te rends compte, toi? Ah oui. Nous, on fait les ultra trail de l'apéro tous les deux. On a raté quelque chose, nous, Alain. Ah, Diana, tu pourrais t'inscrire. D'ailleurs, à Canet, je viens 2 fois cet été, on va en profiter. Le 13 juillet, Il y le en a un, 19. j'ai pas pensé à. Tu pourrais t'inscrire à la Cône, le Charcu Trail, ça s'appelle. Ça, Celui qui ça me gagne, parle il plus, tu repart vois. avec un jambon. Ah ouais, c'est chaque truc, tu bouffes. Il y a des Je fais trucs de comme ça. 5 kilos à la fin de la course. moi. Ouais. Bon, messieurs, je vous remercie. Donc, on se retrouve demain. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Allez, salut. salut.